Amis Bélier, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle le concept de mes tirages, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer ce qu'il se passe autour de nous pour mieux anticiper son problème, pour prendre des décisions, pour savoir prendre les bonnes décisions, pour peut-être kiffer le moment encore plus, pour faire les bons choix, pour apprendre à comprendre l'autre. Il y a tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles je trouve intéressant de se connecter au tirage de cartes, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Et donc voilà, donc je vais vous présenter un schéma d'interprétation pour le mois de mars. Évidemment, il va se passer des tonnes de choses pour chacun d'entre vous. Le signe du Bélier, j'imagine que vous êtes beaucoup enfin peut-être pas à m'écouter, mais voilà, il y a beaucoup de... On ne peut pas résumer toutes les vies en un tirage, mais en tout cas, il faudra adapter en fonction de ce que je vais vous sortir aujourd'hui, adapter en fonction effectivement du cas par cas. Donc je vais reprendre un petit peu l'énergie principale extérieure du mois dernier, du mois de février, c'était le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe dans le Radiant Tarot, dans le jeu précisément, ça parlait de choix, ça parlait de décision au niveau du cœur, ça parlait aussi d'extravagance, de perception, de comment en fait on voit les choses. Parfois on les voit ou on les ressent d'une certaine manière et peut-être que quelqu'un d'autre les verra différemment. Donc il y avait vraiment ça c'était l'interprétation du livre du Radiant. Le 7 de coupe dans le tarot de Marseille, c'était vraiment sur le donner et recevoir. Donc il y avait une double interprétation qui se présentait autour du sentiment, du cœur, de vos relations, du donner et du recevoir. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une bonne situation, une bonne relation? Comment est-ce que les choses que vous percevez, vous, sont les mêmes que l'autre? Voilà, c'était un petit peu, ça tournait un peu autour de ça. Dans le sentimental, il y avait le 8 de coupe, un personnage qui quitte certaines choses pour retrouver un peu de liberté, d'amour inconditionnel, etc. Voilà, de tête, on avait l'as de denier. Il y avait également dans la matière peut-être un bilan à faire pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et pour peut-être vous engager vers quelque chose de nouveau, pour effectivement créer de la surprise et créer du changement dans votre vie. Dans cette guidance du mois de mars, nous avons une seule arcane majeure et elle se trouve dans l'énergie principale extérieure. Pour le reste, on n'enclenche pas encore des choses réellement. Et cette carte, c'est la roue de fortune dans l'énergie extérieure. La roue de fortune, normalement, ça nous pousse à changer quelque chose, à comprendre quelque chose. La roue de fortune dans le tarot de Marseille, c'est le changement de fortune. Il y a quelque chose qui est en rapport avec le karma. On enclenche un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation, ça porte le chiffre 10. Et si vous voulez, dans la première étape du conscient, on a un petit peu fouillé, on a un petit peu fait le bilan, un premier petit bilan pour savoir ce qui ne fonctionnait pas dans notre vie. Et hop, on enclenche la vitesse supérieure pour enfin avancer vers la problématique, vers la résolution. Donc la roue de fortune peut présenter cette étape de changement, mais elle peut présenter aussi une impasse, un blocage, et voilà, et on n'avance pas, quoi. Là, cette carte, elle est placée en énergie extérieure. Donc, elle est là pour vous tirer vers le haut. Elle est là pour vous aider à comprendre dans les situations qui stagnent, qu'est-ce qui stagne, pourquoi ça stagne et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça déclenche. On va essayer de comprendre si... alors, où, effectivement, cette énergie, il va falloir vous en rappeler. Ça veut dire, où vous décidez de rien faire, de tourner un petit peu les pouces, auquel cas, le mois de mars va se passer tant bien que mal. Ou vous vous dites, là, j'ai peut-être le vent en poupe, surtout qu'attendez, mois de mars, Bélier, oui, à partir du 21 mars,
c'est l'équinoxe du printemps et on rentre dans votre signe. Donc généralement, quand on rentre dans son signe, on se sent un peu porté par l'univers, porté par le printemps, porté par la nature, porté par l'engouement. Hein. Ça fait ça chez tout le monde, naturellement chez tout le monde. Donc il va falloir vous sentir un peu porté de l'avant et se dire, ben, c'est peut-être maintenant que je vais actionner quelque chose. Donc sentez que cette énergie, elle est porteuse pour vous. Néanmoins, dans l'humeur, on reste un peu en légèreté, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement envie de se bouger. On est dans le 4 de bâton. Alors, il y a plusieurs 4. Hein. On a l'énergie, on a le 4 de bâton, le 4 de pentacle sur la vie sentimentale, le 4 de coupe sur la vie matérielle professionnelle. On a également les 2 reines, 2 reines numérologiquement parlant, c'est 4 et 5. Donc, on ne se foule pas, c'est pas ouf. On reste dans son confort, dans sa sécurité. Globalement, c'est ce que je vois. Et il va peut-être falloir, si vous voulez changer un peu la donne, il va peut-être falloir sortir le mois prochain, sortir de ces énergies. Hein. Le 4 de bâton, il y a ces deux filles qui font la fête. Voilà, elles sont en légèreté des mousses, comme j'aime dire, c'est mes petites expressions. Voilà, elles s'en fichent un petit peu, et du qu'en dira-t-on, et de tout. Elles sont là pour s'amuser, être en légèreté, fluidité, faire la fête. Donc, c'est un peu le mood, un petit peu l'humeur, de manière... je reçois ça comme quelque chose même un peu de têtu. Hein. D'ailleurs, les 4 sont têtus. Hein. Ils veulent rester vraiment... si on reste dans cette énergie, c'est qu'on n'a pas envie trop de bouger. Donc, il y a une certaine un petit peu obstination. Donc, ça, c'est l'humeur. Les énergies principales intérieures, reine de coupe. Reine de coupe, là, c'est le personnage principal, c'est vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Alors, c'est marrant, cette carte, elle est ressortie sur toutes les guidances. Peut-être pas les 2 premières, mais sur les derniers signes, balance, qu'est-ce que j'ai fait hier? Balance, cancer, et peut-être la fois d'avant, la reine de coupe, elle est sortie. Alors, on est dans l'énergie, dans l'air du poisson, hein, dans beaucoup d'émotivité, beaucoup de choses, de sensibilité, d'émotion. La reine de coupe, là, elle est un peu glacée. Hein. Elle a le corps à moitié dans l'eau froide. La coupe est gelée. Pour autant, elle est plutôt en connexion, elle est plutôt à l'aise, mais froide. Le personnage est froid. Elle aime sa tribu, la reine de coupe. Elle n'aime que sa tribu. Elle n'a pas du tout envie d'ouvrir son cœur aux autres. Donc, c'est un petit peu le move. On est dans des relations, on ne se pose pas trop de questions si ça le fait, si ça ne le fait pas. Ça nous suffit, basta. Donc, il y a pour moi quand même une espèce de froideur et une espèce de comment dirais-je, pas de stabilité, mais voilà, on reste autour de sa tribu, et point barre. Il n'y a pas trop d'évolution, de remise en question. Ça marche comme ça. Mais ce qui m'embête un petit peu dans cette carte, surtout sur celle du Light Seers, c'est ce côté froid. Voilà, peut-être de ne plus y croire. Peut-être de se suffire, c'est ça que je cherchais. Peut-être de se suffire à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses peut-être à gratter et à faire évoluer? Alors, l'énergie vers laquelle, normalement, vous devriez vous déplacer, ou une seconde énergie, elles peuvent être dissociées, elles peuvent être évolutives. C'est le cavalier de bâton. Alors là c'est cavalier de bâton, on est au summum. On est au summum, hein, donc ça, je crois que c'est la carte la plus forte après du jeu, en tout cas des énergies intérieures. Ce cavalier de bâton, c'est vraiment... Je m'en fiche, je suis bien, je déborde d'énergie, de créativité, peut-être d'artistique. Je mène la vie que j'ai envie de mener. Il y a une fougue et qui vous va bien, parce que le bélier est fougueux et passionné. Voilà, il aime bien un peu brûler, un peu les... Hein, puis c'est le premier signe du zodiaque, donc il y a vraiment une énergie fulgurante. Hein, on en a marre d'avoir froid, on en a marre de porter des blousons, on en a un petit peu marre. Donc c'est vrai que l'énergie du bélier est très très importante, elle sera très très importante dans cette fin de mois. Elle va vous donner de l'impulsion. Donc j'aime entendre dans cette énergie qu'il va falloir peut-être la canaliser et la diriger à bon escient. Pour le début, cette énergie peut me faire plutôt penser à du je m'en foutisme.
Voilà, j'ai ma petite tribu ou pas, j'ai les relations que j'ai et ça me suffit. Le matériel, le boulot, bof, hein, il n'y a pas toute votre énergie, elle est dans cette un peu désinvolture. Mais je l'ai remarqué déjà, il me semble au mois de janvier déjà. Il y a des choses peut-être à faire ou à engager, mais vous êtes bien comme ça et l'énergie est belle à ce niveau-là. Donc attention, bon, si elle est belle et qu'elle vous porte, tant mieux. Si au contraire, elle ne vous fait pas sortir de votre périmètre, c'est peut-être le moment de la prendre du bon escient pour aller bouger pour aller ouvrir d'autres portes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Donc, voilà, 10 minutes 47. On avance. Sentimental. 4 de pentacle. Sentimental, pareil. On est vraiment comme pour cette reine de couple. Reine de couple, j'allais dire. Reine de couple. Voilà, on est dans son, comment dirais-je, minimum maximum. Alors, le 4 de pentacle, on peut, voilà, on est dans un carré. On est dans un carré, on est dans sa sécurité, sa stabilité. Alors, si c'est un couple, bon, ben, pas plus. Hein, peut-être que, du coup, il y a quelque chose un peu de fermé. Hein, elle est un petit peu obstinée, elle garde ses 4 pentacles, son foyer bien serré. Donc, il y a vraiment, bon, ben, je ne me foule pas, je suis bien. Alors, ça peut marcher pour des gens qui aiment la sécurité, la stabilité, et ça marche comme ça. Sinon, peut-être posez-vous des questions si les choses sont trop redondantes. Faites toujours un peu la même chose, essayez peut-être de mettre un peu de piment dans votre vie. Et il y a cette sensation de ne pas vouloir, voilà, de ne pas vouloir bouger, de ne pas vouloir faire d'efforts. Encore une fois, à laisser diffuser, à adapter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le côté sentimental? Il y a vraiment un truc à la matière hein, qui reste vraiment pour moi, qui tourne un petit peu en rond. Encore une fois, je le répète, ça peut le faire, mais ça peut poser problématique pour l'autre. Hein. Donc, je laisse infuser. Alors, voilà, après, si vous êtes en couple, si vous êtes même célibataire, voilà, il y a peut-être quelque chose pour le mois d'avril à des portes à ouvrir, des choses peut-être à défaire dans vos habitudes. Hein, voilà. Une carte, c'est difficile hein, pour exprimer la vie sentimentale en général. On va dire que c'est une énergie à observer. Je ne dis pas que vous êtes... C'est ni un défaut, ni un reproche. C'est une énergie, encore une fois, à observer. Est-ce que vous êtes bien dans votre mécanisme sentimental? Est-ce que ça va bien? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas des petites portes à ouvrir, des petits mécanismes à faire évoluer? C'est juste ça. Vie professionnelle ou matérielle, si vous n'avez pas de travail, hein, ça marche avec la vie matérielle. 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est pareil. Le 4 de coupe, c'est marrant parce que c'est vraiment le pentacle. Donc pentacle donné matière sur le sentimental et la coupe qui est le cœur et l'émotion qui est tombé sur le professionnel. On aurait aimé inverser, mais finalement, peu importe. Donc là, la fille, elle est un peu blasée. Il y a pareil dans votre vie professionnelle ou matérielle quelque chose qui est redondant, qui manque peut-être un peu de piment. Peut-être que ça vous va bien. On est dans une sécurité, on est au chaud, métro, boulot, dodo, comme on dit. Ça peut se présenter comme ça. Il y a peut-être une lassitude aussi et de l'ennui dans votre vie matérielle si vous n'avez pas d'activité ou si vous ne travaillez pas. À observer. Beaucoup de 4, numérologiquement parlant, sur votre tirage. Et pourtant, vous êtes tiré par cette roue de fortune qui a envie de vous faire évoluer, qui a envie de vous sortir d'un blocage, d'une impasse ou peut-être de ces énergies-là. Ça ne parlera peut-être pas chez tout le monde. Si vous avez le vent en poupe, cette énergie, elle va vous tirer de l'avant, hein, cavalier de bâton. Donc en fait, c'est où vous restez dans votre petit confort et tout va bien. Et puis à ce moment-là, bon ben, hein, ce personnage qui tisse, voilà, elle fera que tisser. Ou vous décidez de créer un pull, de créer toute une gamme de vêtements. Et d'un seul coup, ben, il va falloir faire vous servir de cette énergie, de cette fougueuse énergie pour bouger votre vie matérielle et professionnelle et pour faire évoluer votre vie sentimentale. Les deux vont de pair. Alors, le piège à éviter, as de bâton.
L'As de bâton, ben, normalement, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, plein de vitalité, etc. Là, si c'est dans le piège à éviter, c'est qu'il va falloir canaliser, bien distribuer l'énergie. C'est-à-dire, ben, au lieu de s'en ficher un petit peu et de prendre tout au-dessus de la jambe, et de penser peut-être voilà, qu'à votre bien-être, votre vitalité, ce qui est bien, est-ce que vous ne pouvez pas canaliser cette énergie pour la redistribuer, pour mettre un peu plus de piment dans votre vie matérielle, pour la faire évoluer dans votre vie sentimentale, vous ouvrir peut-être un petit peu plus sur certaines choses, à voir. As de bâton, pour moi, c'est canaliser vos énergies, ou la canaliser, ou mieux la distribuer. J'ai la lumière, j'ai un problème sur mon téléphone. Je pense que ça a dû baisser chez vous aussi en luminosité. On canalise, et puis comment dirais-je, l'attitude à adopter, Reine d'épée. Ne perdez, la Reine d'épée, j'adore cette carte. Alors, elle aussi, elle est en 4, en 4-5 en numérologie. Alors, Reine d'épée, elle est stable. Comment dirais-je, elle a un mental stable, une communication stable. Et cette carte, je l'aime bien parce qu'elle reste sereine, elle visualise un horizon. Elle ne perd pas le nord, elle commence à cogiter un petit peu. J'ai presque envie de parler d'énergie, c'est vraiment une énergie porteuse, de garder, de faire focus sur quelque chose de serein, et sur quelque chose de nouveau. Parce qu'après le 4 vient le 5, après on devient roi et il y a un peu plus d'ambition. Il y a quelque chose qui va venir justement vous tirer, hein, vous tirer vers le haut, quelque chose de nouveau qui va venir s'installer dans votre vie. Donc cette reine d'épée, elle vient retrouver de la sérénité, hein, elle vient canaliser l'énergie, elle vient la redistribuer un petit peu dans le mental. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule épée que vous avez. Donc, gardez cette énergie de stabilité, placez-la dans le mental en mettant un petit peu, en vous projetant vers l'avenir, en vous projetant vers quelque chose de serein, pour peut-être faire bouger les choses au mois d'avril. Hein, le mois d'avril, c'est votre mois, et pour peut-être voilà, faire évoluer certaines choses dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire sur votre guidance, hein, parce que je fais de plus en plus long. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Merci pour vos likes, pour vos abonnements si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit bien sûr. Merci pour vos petits commentaires. Cela m'encourage fort à continuer. Je vous souhaite un gros kiff pour le mois de mars. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain ou en guidance générale dimanche et lundi sur ma chaîne YouTube. Bye bye.